aussi de faire seulement des courtes prières. Mais je nous dis ici, je ne parle pas de courtes ou de longues, je parle seulement de la qualité. La qualité de notre prière ne réside pas par notre façon de parler, mais la qualité de notre prière réside sur deux choses. Premièrement, sur notre vie et deuxième, sur l'attitude que nous avons dans la présence de Dieu. Voilà. Alors, la qualité de ta prière, cela va influencer ta vie et va influencer et impacter même ton ministère. Voilà. Et cette qualité ne tient pas parce que nous prenons beaucoup de temps, mais la qualité de cette prière vient parce que nous faisons des prières de qualité. Dans son livre, le pasteur Adams, intitulé Redéfinir la louange et l'adoration, il a dit: ne cherchez pas à dire dans la prière, mais cherchez à faire des prières dont l'impact dit. Waouh! Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire encore là? J'aimerais vous dire une chose. Écoutez, vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez une personne, vous ne vous soucierez pas de combien de temps vous allez passer avec lui. Ce que vous vous soucierez, c'est d'être avec lui. C'est ce qui compte. Et quand vous aimez Dieu et vous partagez une relation avec Dieu, vous n'allez même pas parler du temps dans la présence de Dieu. Parce que derrière lui n'est pas lié au temps. Voilà. Alors lorsque vous êtes ensemble avec Dieu, il va vous amener dans son éternité. Et là, la prière ne devient pas un moment. La prière devient notre vie. Amen. Alors, la prière n'est pas un morceau de temps. La prière n'est pas un moment que nous venons là. Non, la prière, c'est toute notre vie. Et nous allons vivre la prière au lieu de dire mes moments de prière. Ça m'est arrivé personnellement. J'avais des moments que j'avais mis, j'ai prié à telle heure, chaque jour, telle heure, je prie. Mais au fur et à mesure que je développais ça, ça avait changé. Ça avait totalement changé. Je priais plus par des moments où je disais qu'à 13 heures, je dois prier, à 12 heures, je dois prier. Et au fur et à mesure que j'avais aussi des responsabilités de ma vie séculière qui me prenaient, et je ne priais plus dans 2 heures que j'avais organisées. Et là, tout avait changé. La prière n'était plus un moment que je devais avoir avec les Seigneurs, mais la prière était devenue ma vie. Ça arrivait des moments où je suis dans le véhicule, sur le volant, je parle avec Dieu. Je me souviens un jour, j'étais en ville, je rentrais à la maison, j'étais au volant, et là, une question m'est montée à cœur sur ne juge point. Je disais: Seigneur, quand tu dis ne juge point, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je commençais à parler avec Dieu. J'étais au volant et il me parlait. Il me répondait, il m'expliquait. Et je suis rentré à la maison rapidement, je voulais écrire tout ce qu'il m'avait dit. Et là, j'avais compris différemment quand on dit ne juge point. J'avais compris que pourquoi Dieu avait dit ne juge point. Parce qu'il y a des choses que nous appelons mal ou bien. En fait, lui seul connaît, en fait. C'est pourquoi il a dit: vous ne jugez pas, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah, waouh! Il y avait beaucoup de choses que j'avais appris ce jour-là et ça restait. Qu'est-ce que je voulais nous dire? Faites de la prière votre vie. Parlez avec Dieu à tout moment. Parlez avec Dieu même quand vous êtes dans le douche, même quand vous lavez, même quand vous mangez, vous marchez. Parlez avec Dieu. Parle. N'attendez pas que ce soit des moments dans lesquels, vous voyez, on est là et on doit concentrer. Non, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu comme si c'était un moment ou un endroit. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. La présence de Dieu, ce n'est pas un moment. La présence de Dieu, ce n'est pas un endroit. La présence de Dieu, c'est notre vie. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Non, 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 non. Nous demeurons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas un endroit que nous venons, ou je dirais, ou des moments, ou des moments dans lesquels nous entrons et nous sortons. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de gens le dire. Il dit par exemple, telle chanson me fait entrer dans la présence de Dieu. Oh, j'étais dans la présence de Dieu, tu m'as fait sortir dans la présence de Dieu. Non, on ne sort pas dans la présence de Dieu. Oui, même quand je ris, je suis dans la présence de Dieu. Même quand je blague, je suis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas un lieu où nous entrons et nous sortons. Non, parce que je te dirais, si tu sors et le jour que tu viendras, tu trouves la porte est fermée, qu'est-ce que tu feras? Donc, la présence de Dieu, ce n'est pas un endroit où nous entrons et nous sortons, mais la présence de Dieu, c'est un endroit dans lequel nous demeurons. Et nous vivons dans la présence de Dieu. Alors, parce que nous vivons dans la présence de Dieu, Dieu est permanent. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas dans l'Ancien temps où l'Esprit de Dieu devait être survenu et parti, mais l'Esprit de Dieu demeure en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire.
Et Christ, parce qu'il est en nous, il demeure. C'est pas que Christ aussi vient dans notre cœur, il sort, il entre, il sort. Non, Christ est là. Alors, j'aimerais dire que la présence de Dieu est très, très importante et c'est vraiment et demeurer. J'aimerais vous rencontrer une histoire, je l'ai rencontrée dans ces livres.